Voici la routine matinale que tu dois adapter si aujourd'hui tu fais du marketing de réseau. Je suis vraiment ravi de te retrouver sur cette chaîne, le Club Ninja. Donc le Club Ninja, qu'est-ce que c'est? C'est une chaîne avec des personnes comme moi, comme Nicolas, toutes les personnes de nos équipes, de notre équipe Ninja dans notre marketing de réseau qui avons créé cette chaîne pour t'apporter un maximum de valeur. Dans cette vidéo, finalement, tu vas découvrir un ancien live que j'avais fait sur mon groupe Facebook qui n'existe plus aujourd'hui. Et pendant une demi-heure, tu vas découvrir toute la stratégie que moi j'utilise pour trouver des prospects qualifiés grâce aux réseaux sociaux. Je vais notamment parler de Facebook dans cette formation, mais réellement, c'est quelque chose que tu peux adapter à Instagram, TikTok, Snapchat, ce que tu veux réellement en fait, tant que tu respectes réellement tout ce que tu vas découvrir dans cette vidéo. Donc je t'invite notamment également à t'abonner à cette chaîne pour ne rien rater et je te souhaite une excellente formation. La routine matinale, c'est quelque chose que j'aimerais vous parler aujourd'hui. En fait, j'aimerais vous donner, entre guillemets, ma méthode que j'utilise, notamment sur Facebook. Donc là, je vais vous parler de toutes les choses que je fais sur Facebook. Je vais vous expliquer, en fait, à quoi ça sert d'avoir une routine, pourquoi il faut avoir une routine. Et je parle pas de routine de dev perso, on va en parler plus tard. Donc, pourquoi il faut en avoir une, quelle est ma routine matinale, et surtout, comment on pourrait se créer une routine, comment on pourrait, comment dire, se motiver, tu vois, se dire, bon, ok, dès demain, je commence ça, ça, ça. Comment on pourrait, en fait, tout simplement se fier à nos engagements et faire ce qu'on a prévu de faire, tout simplement. Donc voilà. Alors, une routine, c'est quoi, tout simplement? Alors, je vais pas parler de routine du style, comment il s'appelle le livre, le Morning Miracle, Morning Miracle, une connerie comme ça. Je vais pas parler de ce livre, je vais pas parler du fait de, voilà, je me réveille, je fais 150 pompes, je vais courir, douche d'eau froide, je lis 15 000 pages, tu vois ce que je veux dire? Non, je vais pas parler de ça parce que c'est pas réellement le but. Là, on est là pour parler stratégie marketing de réseau, stratégie digitale, Facebook, Internet en général, blog, etc. Donc non, je vais pas parler de choses que je ne maîtrise pas et que je n'utilise pas au quotidien. Moi, je suis pas trop dans le dev perso malgré certaines choses, mais je suis pas à bloc dessus. Bonjour Anaïs et bonjour Séverine. J'espère que tu vas bien. Séverine en forme, 9h30, elle est au taquet, qu'elle en peut plus. Donc tout simplement, pourquoi il faut avoir une routine matinale, ok? Alors, déjà en fait, quand je te parle de routine, c'est une routine pour développer ton affaire. C'est quelque chose en fait que tu vas te plier et tu te dis, ok, tous les jours, je vais faire ça. Tous les jours, je vais effectuer telle action et je sais que en X temps, ça va m'apporter X résultats, d'accord? On est plus dans ce type de routine. Et finalement, pourquoi c'est important? En fait, la routine, l'espèce de routine qu'on se met en place, c'est hyper important parce que ça permet tout simplement de vous dire, ok, je sais ce que je vais à faire, que je sais ce que j'ai à faire, pardon. Du coup, je vais le faire, ok? Et c'est hyper important de le noter. Moi, par exemple, je le note sur Google Agenda. Je pourrais vous montrer après, pourquoi pas. Je note sur Google Agenda toutes les actions que je dois faire dans la journée. Avec, vous savez, un petit slide en mode dès que tu effectues l'action, tu fais ça et ça met une croix sur, comment dire, sur l'action en mode tu as effectué l'action. Ça, c'est hyper important parce que, en fait, ça permet déjà de se dire, ok, tous les jours je dois faire ça, il faut absolument que je le fasse. Parce que si vous prenez, entre guillemets, le risque de ne pas vous intégrer à une routine, ok, et ben en fait, finalement, peut-être que vous allez bosser à fond sur votre activité toute la journée, mais toute la journée de ouf, on va bosser à fond, à fond, à fond, et on va avoir l'impression de faire 12 000 trucs, alors que finalement, on n'aura rien fait du tout. C'est-à-dire que on aura tellement de choses à faire, on a tellement de choses à faire, on sait plus trop où donner de la tête finalement, donc du coup, ça vous est pas arrivé ça? À la fin de la journée, tu es là, tu te dis, putain, ça fait 4 heures que je suis sur quelque chose, mais finalement, j'ai rien fait. Tu as l'impression que la journée, elle est passée à, comment dire, à vitesse grand V finalement et que tu n'as absolument rien fait du tout. Moi, c'est des choses qui me gonflaient il y a quelques mois en arrière parce que réellement, c'était à un moment donné où j'étais au chômage, j'étais enfin chômage partiel avec tout ce qui se passe en ce moment. J'étais au chômage partiel, du coup, j'étais content. Je me disais, bon allez, let's go, je vais développer à fond mon activité, nanani, nanana. Et le problème, c'est que je me réveillais à 8 heures et je pensais faire des trucs, mais en fait, je faisais rien. Parce que fin de journée, je regardais ce que j'avais fait et je voyais que, je sais pas, j'avais parlé à 3 personnes, j'avais fait 3, 4 actions, mais des trucs qui me faisaient perdre du temps. Et j'étais là, j'étais en mode, bon, ok, il va falloir, comment dire,
il va falloir optimiser tout ça parce que là, ça va pas du tout. En fait, j'ai vite compris, tu vois, au bout d'une semaine que ce que je faisais, ça m'apportait pas de résultats. Donc, pas de vente, pas de parrainage et surtout pas d'interaction Facebook. Vu que moi, je bosse sur Facebook, si mes posts, ils sont, comment dire, si mes posts sont bidons, si mes posts, ils intéressent pas les gens, bah, finalement, mon business sur Facebook, il n'existe pas, tout simplement. D'accord? Donc, voilà pourquoi c'est important d'avoir une routine. Enfin, là, je parle de routine matinale parce que moi, en l'occurrence, tout ce que j'ai à faire, le plus important que j'ai à faire, je le fais le matin parce que c'est là où j'ai le plus de temps. On va dire que ma routine matinale, je la respecte 5 jours dans la semaine. Donc, il y a 2 jours où j'ai un peu du mal à la respecter parce que comme il y a 2 jours dans la semaine où je travaille très très tôt le matin, c'est un petit peu difficile pour moi de, comment dire, dans ces jours-là, tu sais, quand tu commences à 4 heures du matin, c'est un peu difficile de faire une action à 8 heures alors que tu es en train de travailler, quoi. Tu vois? Mais les 5 jours dans la semaine, franchement, je suis à fond dessus et je loupe jamais ou quasiment ce que je dois faire réellement. Ok? Donc là, je vais vous parler de ma routine matinale. Je vais sortir mon téléphone. Je vais vous dire en fait ce que je fais le matin. Moi, je me suis vraiment fait juste une routine matinale pour le matin. J'ai pas fait une routine l'après-midi et tout parce que en fait, après je fais des choses. En fait, je fais des choses par exemple. Des fois, je bosse. Des fois, je vois des amis. Des fois, je vais voir ma famille. Des fois, je fais d'autres trucs en fait. Tu vois, je fais d'autres trucs. Je vais boire un verre. En fait, l'objectif, moi, c'est vraiment de vous montrer comment je peux comment je peux vous aider à optimiser ce que vous faites déjà pour faire en sorte que en 1 heure ou 2 heures, grand maximum, vous aurez pu faire, vous pourrez faire toutes vos actions que vous pouvez faire sur Facebook. Ok? Ça serait réellement l'objectif. Parce que l'objectif, c'est pas d'être bloqué, d'être en mode, voilà, on passe 9 heures sur un truc qui au final nous amène très peu de résultats. Non. On va directement à l'essentiel. On va vraiment faire les choses qui marchent, entre guillemets, les choses qui marchent et qui vont nous apporter des résultats, même si on fait pas grand-chose. Ça, c'est l'objectif. Salut Nico. N'oublie pas notre rendez-vous. Alors, je vais prendre une gorgée d'eau. Il y en a qui vont rigoler quand ils vont voir mon espèce de bouteille. C'est de l'eau, hein. C'est pas de la bière ni du whisky parce que je vous vois venir. Hop là. Ok, super. C'était une affligée. Non, c'est totalement faux. Bref, je vais vous parler de ma routine que je respecte 5 jours sur 7 au niveau de mes engagements et je vais vous la décrypter un petit peu. Donc, moi, en fait, si vous voulez, quand je travaille l'après-midi ou quand je suis en repos, donc quand je travaille l'après-midi, je commence à 14 heures à peu près, je fais des 14 heures, 23 heures, une connerie comme ça. Quand je peux respecter cette routine, je me lève à 7 heures. Ok? Tout le temps à 7 heures. J'avoue, des fois 7h15 parce que j'ai un peu du mal, mais on va dire qu'à 7 heures, à 7h10 ou quoi, grand maximum, je suis réveillé et je me lève. Ok? Pourquoi je fais ça? Parce que moi, j'ai envie de faire toutes mes actions le matin. Et puis, réellement, en fait, j'ai pris l'habitude maintenant de me lever tôt, de faire des choses tôt le matin et ça m'empêche pas de finir la journée tranquillement sans être totalement explosé, d'accord? Parce que je pourrais me lever à 10 heures, mais j'ai envie d'optimiser tout ce que je fais, ok? Sachant que l'après-midi, j'ai pas trop le temps de faire ce que je suis en train de faire, ok? Donc, réveil 7 heures, donc voilà, je fais pas d'étirements, je fais pas de sport dès le réveil, des fois 20 pompes quand j'ai la motivation, je prends pas une douche froide, non. Mais par contre, je fais un truc que j'ai appris de Michel Desruel quand j'ai commencé le marketing de réseau parce que je regardais énormément ses webinaires. Et en fait, lui, il conseillait de lire beaucoup des livres. Ok? Moi, lire des bouquins, pour moi, c'est impossible. À part lire Dragon Ball, Naruto, tu vois, des conneries comme ça, ou deux, trois bouquins en bois que j'ai lus au collège, au lycée et qui m'ont absolument rien apporté. D'ailleurs, j'arrivais pas à les lire, c'était trop compliqué. Et ben, en fait, il donnait des noms de bouquins sur le marketing de réseau et compagnie. Et comme moi, j'avais directement la vision du marketing de réseau, ça faisait des années que j'en entendais parler et après être rentré dedans, il parlait de certains bouquins, donc les classiques, hein, les GoPro, comment ça s'appelle, le livre de Don Faya, je sais plus comment il s'appelle, bref, des livres du marketing de réseau et quelques livres du dev perso aussi. Et du coup, finalement, je me suis dit, bon bah, tu sais quoi, vas-y, commande un de ces bouquins. Et j'avais commandé GoPro pour débuter. Je suis vraiment commencé à la base. Et Michel Etzrel, il préconisait de lire 10 pages par jour. Donc c'est rien, 10 pages par jour. C'est un truc que je peux arriver à faire. Et en fait, ça, je l'ai intégré à ma routine. C'est-à-dire que de 7h15 à 7h25, moi, je suis très millimétré, moi, je suis très à la minute près, tu vois. Et ben, je lis 10 pages. Je lis 10 pages par jour d'un bouquin. Donc en ce moment, je lis Influence et manipulation. C'est un livre sur le marketing en général, sur les techniques de vente, etc. C'est assez intéressant à lire. Et le prochain que je vais acheter,
C'est un ami qui s'appelle Patoche, que notre ami Nico il connaît, qui m'a conseillé. C'est un livre sur le marketing de réseau que je commanderai dès que j'aurai fini celui-ci. Donc, dès que je me lève, je me lis 10 pages par jour. Même si je comprends rien, même si j'ai la tête dans le cul, je le fais parce que ça m'aide beaucoup pour l'écriture, ça m'aide beaucoup pour l'orthographe, ça m'aide beaucoup pour mon blog, tout simplement. Et puis même, j'apprends des nouvelles choses, etc. Donc ça, c'est vraiment une routine que je me suis mis dans ma routine. C'est quelque chose que je me suis mis dans ma routine parce que réellement, en fait, pour moi, lire des bouquins, en fait, je reste choqué que j'arrive à lire des livres. Réellement. Vous savez, moi j'ai 28 ans, on est dans une génération où, franchement, les bouquins, on s'en fout un petit peu dans le sens où on a Internet, on a le téléphone, regarde, là je te parle, là j'ai mon iPad qui filme, là j'ai mon téléphone à côté, là j'ai mon ordinateur, comment dire, j'ai tout qui est numérique, qui est digital, etc. Donc, lire un bouquin comme derrière, ça peut paraître un petit peu vieillot et puis c'est assez compliqué de rester concentré. On a beaucoup de choses qui nous empêchent de rester focus. Bon, c'est pas le thème, je vais m'éparpiller un petit peu. Et donc, bref, moi je suis très content de lire un petit peu aujourd'hui parce que réellement c'est quelque chose que je ne faisais pas il y a quelques années. Donc ça a un petit peu changé ma vie. Ok? Donc, je commence, je lis 10 pages d'un bouquin. D'accord? Ensuite, qu'est-ce que je fais? Après, je vais manger un peu, je bois un café, etc. Histoire de me réveiller un petit peu. À 7h45, j'écris algorithme Facebook. Qu'est-ce que c'est? En fait, tout simplement, pendant un quart d'heure, je vais aller sur mon profil, je vais aller dans l'accueil de Facebook, ok? Et je vais scroller en fait mon fil d'actualité. Et finalement, je vais jouer avec l'algorithme. C'est-à-dire que pendant un quart d'heure, en fait, je vais liker, je vais commenter les posts de mes amis Facebook et je fais ça pendant un quart d'heure, ok? Donc pendant 15 minutes, je suis là, je focus, généralement je mets la musique, donc franchement ça passe en 5 minutes en vrai, c'est un quart d'heure mais ça passe vraiment en 5 minutes. Donc je suis là, hop, je regarde les posts des personnes que j'aime bien, les posts des personnes que j'aime bien, j'arrive, je vais directement commenter pour leur envoyer un petit peu de la force. Je vais aussi commenter certaines personnes qui, je trouve, proposent de la qualité au niveau de leurs posts, j'aime bien faire ça. Et puis, du coup, je fais ça pendant un quart d'heure. Et je fais ça pendant un quart d'heure. Et dès que j'ai fini ça, dès qu'il est 8h pile, boum, je pars sur mon post Facebook. Ok? Tout est millimétré. Bon, après, à 10 minutes d'intervalle. Tu vois, aujourd'hui, j'ai pas posté à 8h pile, j'ai posté à 8h, 8h15, une connerie comme ça. Mais bon, c'est pareil, quoi, en fait. Tu vois, parce que tu vas voir que ma routine, en fait, finalement, normalement, elle se finit à 9h. Donc, que je finisse tout à 9h15 ou 9h30 ou 9h pile, c'est la même chose. Enfin, sur ça, tu vois, je m'en fous un petit peu. Tant que ce que j'ai à faire est fait, et ben voilà. Après, le reste, on s'en fout un petit peu. Et en fait, le fait d'aller à 7h45, d'utiliser l'algorithme Facebook, c'est-à-dire d'aller commenter, d'aller poster, d'aller être un petit peu chez tout le monde, en fait, ça va être super puissant parce que les gens, ils vont voir que vous leur apportez de la valeur, les gens, ils vont voir que vous leur apportez du contenu, que vous commentez, que vous likez leurs posts, etc. Les gens, ça va leur plaire. Et vu que vous avez un petit peu, vous avez donné, ok, vous avez donné avant de recevoir, donc vous avez donné des likes, des commentaires, je sais pas, vous avez partagé un post que vous voulez. Et en fait, déjà, les gens, ils vont être un petit peu dans cette redevance. Ils vont vouloir vous rendre ce que vous leur avez donné. Pour, pour les personnes de ma génération, quand vous étiez sur Skyblog, quand vous mettiez lâche-moi un com, je te rends en double. Bon, les plus vieux comprendront pas cette référence, mais c'était exactement la même chose en fait. On allait le liker, on allait poster chez les gens pour que les gens viennent en retour poster et commenter chez nous, tout simplement. Et ça c'est top parce que déjà finalement ce qui va se passer c'est que plus vous allez liker, imaginons là je vois Séverine dans le chat, imaginons en fait Séverine, tous les jours je poste, je like chez elle, ça va lui donner envie de liker chez moi, surtout si mon contenu lui plaît, ok, c'est pour ça qu'il faut vraiment proposer des bons contenus en fait, vraiment un contenu adapté par rapport à notre thématique. Donc j'ai du contenu en fait dans le marketing relationnel, donc je vais parler de tout ça, je vais parler de marketing de réseau, je vais parler stratégie, donc c'est pour ça que les gens ils me suivent finalement. Donc si vous êtes dans la perte de poids, il faudrait parler de perte de poids tout simplement, il faudrait parler des 3 méthodes pour perdre du poids, il faudrait apporter il faudrait apporter confiance, il faudrait apporter de l'audience à ces personnes et il faudrait vraiment les aider les aider à atteindre tel objectif. Ok? Et donc, du coup, en fait, finalement, Séverine, elle va voir mon post et tout. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va directement liker. Elle va liker, pourquoi pas commenter si l'envie est là pour elle. Ok? Et à force que Séverine, tous les jours, je vais commenter, je vais liker ce qu'elle met. Parce que je sais que Séverine, elle poste tous les jours. Elle sait, je suis là tous les jours, je suis là quasiment. Donc, elle sait que je suis là tous les jours. Vu que moi, tous les jours, en fait,
par instinct, eh ben, je vais aller chez elle et tout, je fais des allers-retours, hop, je pose, je commente, etc. chez elle. Elle va faire la même chose. Et comme on se commente et on se like tout le temps, tous les deux, en fait, on va toujours se voir. C'est-à-dire que l'algorithme va faire en sorte que Séverine, je vais la voir dans la journée. Vous savez, j'ai 1400 amis et je vois pas les posts de 1400 amis. Bon, bien évidemment, j'ai pas 1400 amis qui postent tous les jours, mais en vrai, je dois avoir, allez. Si on fait une stat, on n'a qu'à dire que j'ai 60% de mes 1400 amis qui postent tous les jours. Et encore, je dirais même beaucoup plus, mais au moins on reste large. Et sur ces 60%, mais j'en vois que 20 ou 30%, réellement. Et je vois uniquement, en fait, en priorité, les personnes avec qui l'algorithme Facebook comment dire, m'a mis en valeur, tout simplement. Ok? Donc du coup, je répète, je me lève à 7h. À 7h15, je lis. Donc je lis 10 pages. Ça, c'est le moment dev perso, tu vois, de ce live. Ensuite, à 7h45, je joue un peu avec l'algorithme. Donc je vais poster, je vais liker, je vais commenter, je vais apporter de la valeur aux gens, tout simplement. À 8h pile, je vais faire mon post Facebook. Donc aujourd'hui, j'avais pas trop quoi poster. Des fois, ça m'arrive. D'ailleurs, voilà, je vais faire une parenthèse pour les personnes qui ne savent pas quoi poster sur Facebook parce que j'ai une filleule qui m'en a parlé il y a pas longtemps. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui ont vraiment du mal à poster sur Facebook tous les jours. Ils savent pas quoi faire. Et réellement, déjà, avant de poster sur Facebook, il faut connaître son positionnement. Moi, mon positionnement, en fait, il est comme je vous l'ai dit, dans la thématique du marketing de réseau. J'apporte des solutions, je donne des astuces, j'aide les gens par rapport à tout ça, etc., etc. Donc, en fait, ce matin, tu vois, je savais pas quoi faire. Je savais pas quoi poster, je savais pas quoi mettre et tout. J'étais un peu en galère. J'étais là sur mon téléphone, j'étais en mode putain, qu'est-ce que je vais poster ce matin? Et en fait, si vous voulez, c'est relativement simple. Quand on a vraiment déterminé son positionnement, oula, la coupe. Quand on a déterminé son positionnement, c'est vraiment super simple parce que finalement, si tu sais qui est ton prospect, si tu sais en fait à qui tu parles, tu vois ce que je veux dire? Si tu travailles ta communication par rapport à la personne, aux personnes que tu souhaites attirer à toi, tout devient plus simple. Finalement, j'ai réfléchi et je me suis demandé où est-ce que je pourrais trouver des idées de contenu pour trouver un poste. Après, j'ai réfléchi, je me suis dit, c'est pas compliqué. Je suis allé chercher, bon, moi c'est plus simple, je suis allé chercher dans mon propre contenu. C'est-à-dire que je suis allé sur mon blog, vous savez que j'ai mon site christianroman.com où je fais des articles sur le marketing de réseau, tout simplement. Je suis allé sur mon site, j'ai regardé un peu mes articles et j'ai pris un truc où j'avais balancé pas mal de valeurs et j'en ai commencé à en parler un petit peu ce matin. Et du coup, sur cette semaine, en fait, je vais partir sur ça. Pendant une semaine, je vais dire, ok, erreur numéro 1 dans le MLM, c'est ça. Erreur numéro 2, c'est ça, etc., etc. Et j'avoue, je me suis pas cassé la tête. Mais si votre prospect idéal, c'est quelqu'un dans la perte de poids, et bien en fait, si vous n'avez pas d'idée de contenu, allez vous instruire dans la perte de poids. Lisez des bouquins sur la perte de poids, lisez des articles de blog, regardez des vidéos YouTube, formez-vous sur ça pour justement apprendre des nouvelles choses et enseigner à votre audience des choses en rapport avec cette thématique. Tout simplement. En fait, c'est simple. Vous ne trouvez pas? Google. C'est vraiment le plus simple, ok? Vous êtes dans la perte de poids, vous ne savez pas quoi dire, vous êtes là. Putain, je ne sais pas quoi dire, la perte de poids et tout. Qu'est-ce que je pourrais dire et tout? Hop, Google, comment perdre du poids? Et simplement, vous allez apprendre des choses. Vous allez apprendre des choses et vous allez pouvoir enseigner ça. Mais attention, l'objectif, c'est pas de faire un copier-coller et de le mettre sur Facebook, non. C'est d'apprendre quelque chose et de l'enseigner en fait à sa manière, avec ses mots, etc., etc. Ok? Ouf! On fait du contenu là. Ça fait longtemps. Là, vous vous êtes dit, putain, les longs lives de Romain, ça m'avait manqué de ouf. J'espère que vous êtes prêts. On va continuer, vous inquiétez pas. On en est à peu près à la moitié. Ok? Vraiment, je vous détaille tout pour que vous puissiez vraiment comprendre comment je travaille au quotidien, comment en fait j'arrive à me bosser entre qu'une heure et 2 heures par jour sur Facebook. Réellement, c'est pas un mythe. Travailler 1 heure par jour sur les réseaux et avoir des résultats, bien sûr que ça existe. Mais il faut avoir les bonnes méthodes, tout simplement. Ok? Une fois que mon post il est fait, tout simplement, moi en fait comment dire, je vais aller faire de la prospection avec des tunnels de prospection. Ok? Ça c'est ma méthode. Moi je travaille comme ça. Vous n'êtes pas obligé de travailler comme ça, mais moi personnellement je travaille comme ça. C'est-à-dire que je vais sur des groupes Facebook et en fait je vais partager, si vous voulez, ma formation gratuite sur les groupes Facebook. Voilà, je vous dévoile tout. Je vous dévoile tout, je fais ça. Je vais partager ma formation gratuite sur Facebook que vous avez certainement vu. Si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Je vous l'enverrai avec grand plaisir. Attendez, je vais accepter un commentaire sur mon blog en même temps. Et du coup, bref, je vais partager tout ça sur les groupes Facebook. Et je fais ça pendant environ, pendant 10 minutes, je fais ça. Parce que moi, je suis dans quasiment tous les groupes MLM de Facebook, donc je vais faire ça.
Et ça, cet objectif, en fait, pour moi, c'est pour me ramener des prospects. C'est pour me ramener des prospects. Je vais faire ça tous les jours, tous les jours, tous les jours. Ok? Moi, c'est comme ça que je me construis comment ça s'appelle? Ma liste de prospects. D'accord? Ensuite, une fois que j'ai fait tout ça, j'ai une application qui s'appelle Trello que vous devez certainement connaître. En fait, c'est un site finalement où vous faites des tableaux et vous pouvez noter des choses sur les personnes. Exemple, si vous voulez, moi sur mon Trello, je note des prospects avec qui j'ai échangé. Donc j'écris Anaïs, Renata, ok? J'écris d'autres personnes, etc. Je me mets 5 personnes dans mon Trello. Et en fait, j'ai dans mon calendrier, dans mon agenda, il y a écrit recontacter les personnes de Trello. Et en fait, tous les jours, à 8h30, je vais recontacter ces personnes. Donc, si je ne vous ai pas parlé ce matin, c'est que vous n'êtes pas mes prospects. C'est n'importe quoi le truc. Non, réellement, moi je fais ça tous les jours. Moi, je fais ça tous les jours, tout simplement, parce que ça me permet de rester en contact avec les personnes les plus chaudes de mes prospects et que j'ai vraiment envie de, comment dire, de travailler avec eux. Ok? Et puis, ça me permet aussi de ne pas être en galère parce que si vous voulez, le problème, c'est quoi? C'est que si vous parlez à trop de monde en même temps, au bout d'un moment, si vous vous rappelez plus, ça m'est arrivé des tonnes de fois, c'est pour ça que je me sens légitime de vous en parler. Si vous parlez avec des tonnes de personnes et que au bout d'un moment vous savez plus avec qui vous avez parlé, vous n'avez pas noté de ah ok j'ai parlé avec telle personne, mais finalement les gens vous allez les perdre. Vous allez leur lâcher un gros vu sur Messenger ou ils vont vous envoyer un message que vous n'allez pas répondre parce que votre liste sur Messenger elle va être comme ça. Ça c'est un truc qui m'est arrivé mais des tonnes de fois, mais un truc de ouf, ça m'est arrivé tellement de fois. Et ça c'est con parce qu'en fait vous perdez des potentiels prospects qui pourraient être intéressés à travailler avec vous ou à récupérer vos produits, vos services ou ce que vous voulez. Ok? Une fois que j'ai contacté les personnes de Trello, d'accord? Et ben, coucou Zora. Et ben, du coup, ce que je fais, là, je fais mon avant-dernière action. D'accord? Donc, mon avant-dernière action, c'est quelque chose que j'ai intégré à ma routine, que j'ai rajouté hier soir. J'en parlais avec ma marraine, Kelly. J'en parle avec elle, tu vois. Et en fait, c'est de faire un post sur ce groupe. Ok? À partir d'aujourd'hui, je reprends les posts tous les jours sur ce groupe avec Kelly. Ok? On va reprendre les lives à fond. On a laissé un peu ce groupe en mode pause. Parce que comme je vous ai dit, en fait, je vous le redis d'ailleurs, dans mon équipe, il s'est passé vraiment des trucs de fou. En mode, voilà, on a bien travaillé. On a un momentum qui commence à arriver et c'est hyper gratifiant en fait. Ça prouve que tout le travail qu'on fait au quotidien, ben, finalement, même si ça prend du temps, ben, je commence à être un petit peu récompensé. Donc ça fait grave plaisir par rapport à tout ça. Et du coup, c'est pour ça que ce groupe, on l'a un peu laissé en mode, il est là, on le reprendra plus tard. Mais en fait, finalement, si je postais pas sur le groupe, c'est que dans ma tête, je me disais, j'ai pas le temps de trouver du contenu pour ce groupe, j'ai pas le temps de faire un live et tout. Alors que si, bien sûr que j'ai du temps. Je l'ai intégré à ma routine matinale et à 9h tous les jours, j'irai poster sur ce groupe. Ou 9h30, bref, tu as compris en fait. Donc on va essayer d'envoyer un maximum de valeur possible parce que ce groupe, il a aidé pas mal de personnes. Vous apprenez beaucoup de choses et j'essaie de vous enseigner, en fait, de vous transmettre toutes les choses que j'apprends au quotidien, que je duplique un peu, beaucoup même avec mes filleuls pour qu'ils aient du résultat. Et voilà, mon objectif, c'est ça, c'est de vous aider et de vous apporter des méthodes de prospection. D'accord? C'est l'objectif final de ce groupe, tout simplement. D'ailleurs, on va bientôt faire un tri sur les membres. On va un peu enlever les personnes qui ne sont plus là, qui ne me commandent plus, etc. Parce que je veux vraiment un groupe actif, je veux une communauté vraiment bien solide sur ce groupe. Ok? Et donc 9h, voilà, le post sur le groupe est fait. Donc là, tu vois, on est dans ma routine. J'ai lancé ce live à 9h30. Donc là, j'en suis sur l'avant-dernier truc de ma routine. D'ailleurs, hop, voilà, j'ai mis une petite croix en mode c'est bon, c'est fait. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? À 10h30, bon, j'ai un rendez-vous avec Nico, on s'en fout, c'est pas intéressant. Et là, ma dernière action de la journée, elle est à 18h, c'est d'aller partager mon blog sur Facebook. Ok? Donc en fait, l'après-midi, je me mets rien. L'après-midi, c'est en mode, c'est quartier libre un peu, tu vois. En mode, bah, je fais ce que j'ai à faire, je travaille et tout. Je fais pas mal de prospection sur Messenger. J'essaye de me caler des rendez-vous. Je fais des appels à trois avec mes filleuls pour closer certaines personnes, pour les faire démarrer dans l'équipe. Moi, l'après-midi, généralement, en fait, ça part de là, tu vois. Parce qu'en fait, pour moi, l'après-midi, je peux jamais rien prévoir. À tout moment, sur un coup de tête, je vais voir un de mes meilleurs potes, on va boire un verre, et à tout moment, j'ai quelqu'un de mon équipe qui me dit Romain, t'es dispo, j'ai quelqu'un qui veut rentrer, s'il te plaît, explique-lui le business, comment ça se passe et tout. Donc, c'est pour ça que j'ai absolument rien noté. J'ai absolument rien noté en fait sur
sur ma routine l'après-midi. Et c'est pour ça que je travaille vraiment uniquement le matin. Mais à 18h, en fait, tu sais qu'il y a du monde un peu sur Facebook. Et je vais partager un peu mes articles de blog pour continuer à me faire connaître sur Facebook. Je fais ça pendant un quart d'heure. Et après, basta. Ok? Donc voilà, je vous ai parlé de ma routine. Et du coup, je vais vous la répéter. Donc une dernière fois, je me lève à 7h. À 7h15, salut Géorie. À 7h15, je lis un bouquin. Ok? À 7h45, j'utilise l'algorithme Facebook. Donc je poste, je commande, je like, je vais apporter de la valeur à mon fil d'actualité. Ok? Ensuite, à 8h pile, je fais mon post Facebook. Donc je fais un post Facebook, je poste une fois par jour, sauf le dimanche généralement. Je fais un post Facebook qui va apporter de la valeur aux gens ou qui va être engageant pour avoir un maximum d'interaction. Ok? Excusez-moi. 8h20, je vais utiliser les funnels de prospection pour aller comment dire, faire de la prospection, tout simplement. Je vais faire de la prospection à 8h20, ok? À 8h30, je recontacte des prospects avec qui je suis en contact et que j'aimerais faire entrer dans mon équipe, d'accord? Donc en fait, finalement, je fais un suivi. Je fais un suivi avec certaines personnes, d'accord? Ensuite, à 9h, je poste sur ce groupe pour vous envoyer un maximum de valeur, donc un post, un live, etc. Et à 18h, je fais, je partage mon blog sur Facebook. Ça, c'est ma routine. Ok? Et en fait, j'aimerais aujourd'hui vous inciter à vous créer un genre de routine et surtout vous dire l'erreur qu'il ne faut absolument pas faire et que j'ai fait des milliards de fois. Réellement, j'ai fait des tonnes de fois et c'est ce qui m'a valu généralement d'abandonner ou de quasiment rien faire dans ma routine. Ok? En fait, au niveau de l'organisation, c'est ce qui est vraiment hyper important, c'est que quand vous commencez à vous créer une routine, vous vous dites ok, je me lève à 8h, je fais ça, ensuite je fais du sport, après là je vais à la douche, après je fais ça. En fait, vous mettez plein de choses dans votre calendrier. En fait, finalement, vous mettez tellement de choses qu'au bout d'un moment, vous voyez tellement de trucs que ça vous fait peur. Ça vous fait tellement peur que de voir tout ça en mode waouh, j'ai tout ça à faire et tout, et que finalement, vous n'allez pas au bout de vos engagements. Ok? Ça, c'est un problème, c'est que vous n'allez pas au bout de vos engagements. Je dis vous parce que je sais très bien que certaines personnes d'entre vous sont déjà dit ok, demain je fais ça, ça, ça pour mon business et tout, et qu'au final, vous avez fait la moitié des choses parce que je l'ai vécu. Parce que je vous dis la vérité, je l'ai vécu et ça m'arrivait assez fréquemment en fait de absolument pas rien faire. En fait, comment dire, la logique dans tout ça, c'est que comme de base vous n'êtes peut-être pas quelqu'un d'organisé ou vous êtes quelqu'un de normal entre guillemets, et bien en fait ça vous fait peut-être bizarre de vous organiser comme ça, de vous faire une liste de choses à faire, une to-do list, ce que vous voulez. Et le fait que vous avez une liste grande comme ça, vous démarrez avec une liste grande comme ça, en fait ça vous fait peur de ouf et vous n'allez pas au bout de vos engagements. Moi, si je peux vous donner vraiment un conseil, c'est de commencer petit à petit à intégrer des trucs dans votre routine. En fait, il faut intégrer les choses les plus importantes au début pour pouvoir le faire tous les jours. Exemple, si vous, votre objectif là, c'est en mode, voilà, vous voulez devenir vous voulez vraiment poster tous les jours sur Facebook, c'est un truc que vous n'arrivez pas parce que vous n'y pensez pas, parce que X raison, parce que le boulot, les enfants, la femme, le chien, le cheval, ce que vous voulez, et que vous n'arrivez pas à poster finalement, intégrez dans votre routine, ok, à telle heure de la journée, je sais qu'à telle heure de la journée, je peux poster parce que on a tous 5 minutes pour aller poster sur Facebook. Vous avez 5 minutes pour aller aux toilettes, donc vous avez 5 minutes pour poster sur Facebook. Réellement, il faut arrêter de se chercher des excuses. Poster sur Facebook, c'est pas un truc de dingue. Vous dites, ok, tous les jours pendant une semaine, je vais poster sur Facebook. Ok. Au niveau du contenu, vous allez, au niveau du contenu, vous allez le créer vous allez créer votre propre contenu pour que votre audience puisse se sentir inspirée parce que vous allez leur enseigner, ok, et vous n'allez pas copier chez les autres parce que ça se fait pas et parce que c'est bidon et parce que si ça se sait, on va vous prendre pour un débile, on va vous prendre pour un débile, pour un con, pour ce que vous voulez. Bref, en fait, vous prenez quelque chose, vous l'ajoutez à votre routine et pendant une semaine, en fait, voilà, chaque jour, une petite amélioration, comme a dit Zora. Chaque jour, vous allez avoir une petite amélioration jusqu'à obtenir ce que vous voulez. Donc en fait, pendant une semaine, de lundi à dimanche, vous allez rajouter, ok, je fais mon post Facebook. Et dès que vous voyez que c'est un automatisme, c'est-à-dire que vous n'avez plus besoin de regarder votre to-do list pour vous dire, ok, il faut que je poste une fois par jour, parce que des fois on zappe tout simplement. Et bien dès que vous arrivez à le faire normal, ok, c'est parfait, vous avez progressé, vous avez réussi à être un peu plus organisé. Semaine 2, qu'est-ce qu'on va rajouter? Eh ben on va rajouter, voilà, par exemple, ajouter 5 personnes par jour sur Facebook. D'accord? Donc ça, pareil, on va le faire, pourquoi pas, sur quelques jours, jusqu'à ce
qu'on le fasse de manière automatique, c'est-à-dire qu'on capte même pas qu'on le fait en fait finalement. Ok. Ensuite, on va leur parler, etc., etc. Ok. Vous allez toujours vous rajouter des tout petits objectifs. C'est le meilleur moyen en fait de vous améliorer réellement. Vous allez directement en fait vous faire des petits objectifs et après vous allez continuer en fait à avoir des résultats, obtenir ce que vous voulez et agrandir entre guillemets votre liste de choses à faire. Ok. Donc voilà, voilà. Bon, ça a été bien long. On a parlé pendant une demi-heure. C'était top. Est-ce que par rapport à tout ça, mes amis, avant que je vous laisse, est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça? Déjà, j'en profite, je bois un peu, tranquille. Hop là. Voilà, j'ai reposé le téléphone et c'est vachement important. Et c'est vachement important parce que quand vous regardez les plus grands leaders, finalement, on parlera des leaders dans le marketing de réseau bientôt. Les plus grands leaders dans le marketing de réseau ou les personnes qui sont, comment dire, à la place que vous aimeriez être, tout simplement, et ben, le délire, c'est qu'ils ont tous une routine. Ils savent ce qu'ils ont à faire tous les jours. C'est pas fouillis, d'accord? C'est pas random, ce n'est pas aléatoire. Ils savent que tous les jours, ok, je dois faire ça. Tous les jours, ok, je dois faire ça. Tous les jours, ok, je dois faire tel suivi avec tel filleul, etc., etc. Tout est calculé, tout est millimétré. Et ils savent en fait que dans une journée de 24 heures, ils vont bosser X temps sur leur business, ils vont s'occuper de X choses, ok, qu'ils auront au préalable défini, tout simplement. Et c'est comme ça qu'ils réussissent parce que en fait, ils effectuent des actions tous les jours. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, on est le 18 octobre 2021. Si, en fait, vous prenez des engagements, ok, pendant un an, c'est-à-dire que, voilà, du 18 octobre 2021 jusqu'au 18 octobre 2022, je vais me professionnaliser sur Facebook, c'est-à-dire que je vais poster tous les jours, je vais apporter de la valeur, je vais me créer une liste de 5 nouveaux contacts tous les jours, ok? Mais sur une année, si vous faites tout ça, si vous faites toutes les choses qui vous apportent du résultat, en fait, finalement, qu'est-ce qui va se passer en un an? Mais c'est une certitude que vous allez progresser. Vous allez progresser de fou. Vous allez certainement, c'est pas certainement, mais parce que c'est sûr en fait, c'est vous allez vendre, vous allez recruter, vous allez, je sais pas, vous allez dupliquer, vous allez, si vous voulez lire, eh ben, en un an, vous aurez lu, je sais pas, peut-être une vingtaine de bouquins, vous allez devenir, entre guillemets, plus intelligent, si je puis dire, même si c'est pas le fait de lire des bouquins qui rend intelligent, mais vous allez vous cultiver, vous instruire plutôt. C'est une certitude. Et en fait, c'est en ayant ce type de routine que vous allez voir que sur le long terme, vous allez voir le changement. Quand il y a un an, on faisait des posts où il y avait 5 likes et qu'un an après, vous avez 80 personnes qui likent et qui lâchent 75 commentaires, là, vous voyez vraiment la différence. Et ça qui est puissant. Quand il y a un an, vous recrutez une personne tous les 3 mois et que grâce à cette nouvelle routine, vous arrivez à parrainer une personne par semaine, par exemple, ou à faire X ventes par semaine, là, vous voyez les résultats. Là, vous voyez les résultats et vous ne pouvez que être content et vous pouvez que vous dire ok, je vais absolument continuer dans ce que j'ai commencé il y a quelques temps. Donc voilà. Alors, écoutez mes amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une super bonne journée. Je vais vous laisser. Je vais vous laisser tout simplement. Ne vous inquiétez pas, je vais laisser le replay de ce live dans le groupe. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs si vous avez regardé ce live, si vous le regardez en replay ou si vous êtes là. Si vous êtes là, déjà vous avez été en live, je vais de vous le demander comment dire, en début de live. Ça m'intéresse de voir qui regarde en replay à chaque fois. Donc je vais le mettre dans les commentaires pour le voir, ça m'intéresse beaucoup. Donc voilà mes amis. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain 9h. Allez, 9h15 à peu près sur le groupe. Ciao tout le monde.